Le CSA prend cette initiative, premièrement et avant tout, parce que la télévision connectée, c'est de la télévision. Et l'autre raison pour laquelle le CSA considère qu'il est un lieu naturel pour débattre de cette question, c'est tout simplement qu'il est la seule institution en France à être habilitée à réguler des contenus. Alors, nous avons une expertise dans la régulation des contenus, nous savons ce que ça veut dire que réguler des contenus, et il est donc assez normal que le CSA s'intéresse à cette question de la télévision connectée. La Commission part du constat que la télévision connectée est quelque chose qui va arriver, qui va être une évolution assez fondamentale de l'utilisation, de l'usage de la télévision, et qu'il est nécessaire que l'ensemble des acteurs essayent de trouver des réponses communes en réunissant tout le monde. Alors, il y a les éditeurs, donc toutes les chaînes, les fournisseurs d'accès à Internet, les constructeurs, les ayants droit, donc les réalisateurs, les producteurs, les sociétés de production, les auteurs, leurs sociétés, l'ensemble également des associations de consommateurs, et puis les nouveaux acteurs bien sûr que sont les Dailymotion et YouTube qui sont aussi présents hein, parce que c'est eux qui vont fournir ces nouveaux contenus. Quelque chose qui arrive progressivement, dont l'impact va être d'autant plus augmenté que les réseaux seront d'autant plus dimensionnés pour pouvoir acheminer des vidéos de manière individuelle pour chaque utilisateur de manière de plus en plus poussée. Et donc cet impact se fera de manière progressive, mais ce que nous pensons tous, je pense autour de la table, c'est que cet impact est inéluctable. Nous voulons opposer un démenti clair, catégorique, définitif au fait que, parce qu'il y a télévision connectée, il faut déréguler massivement. Nous savons très bien qu'il y a des aspects sur lesquels il faut modifier la régulation, il faut l'adapter, ça a été dit par tout le monde d'ailleurs autour de cette table. Il y a des choses qui doivent être impérativement actualisées aujourd'hui, mais ça ne signifie pas qu'il faille démanteler la régulation. Et en France notamment, on est très attaché, pour les raisons que j'ai rappelées, à la nécessité d'une régulation, mais d'une régulation moderne, d'une régulation dynamique, d'une régulation, je vais même oser l'expression, qui soit porteuse de valeur pour tout le monde. Pour ce faire, on a créé 5 groupes de réflexion. Un autour des aspects économiques et concurrentiels, un autre autour du financement de la création, un troisième autour de la protection des publics, notamment des publics sensibles, les jeunes, mais pas que les mineurs, un quatrième autour des nouveaux formats publicitaires, notamment la publicité interactive et la façon qu'on aura de lier la télévision avec des tablettes ou des smartphones et de voir comment les contenus peuvent être synchronisés et de nouveaux revenus apparaître de cette façon-là. Et enfin, un dernier groupe de travail sur les enjeux technologiques, notamment l'interopérabilité, les différents standards. Donc 5 groupes de travail, de réflexion qui vont travailler en parallèle et rapporter chaque fois à la commission plénière qui se réunira sur une base trimestrielle. Je veux qu'on puisse continuer d'assurer, surtout dans un pays comme la France, le financement de la création et de la production audiovisuelle, le financement de la production de films. Ça, c'est fondamental. Nous sommes tous attachés en France à un certain nombre de valeurs qui constituent notre socle républicain, qu'il s'agisse du pluralisme, de la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, la lutte contre les discriminations, la protection de l'enfance. Et la télévision connectée, elle peut comporter des risques par rapport au respect de ces valeurs. Il faut donc anticiper pour les préserver. Un des objectifs est quand même de quantifier et de suivre l'évolution des usages. Et ça, par définition, ça se fait sur la durée. Donc c'est un peu une démarche nouvelle, oui, de la part du CSA, mais c'est un régulateur. Le régulateur n'est pas uniquement un gendarme, c'est aussi un éclaireur, c'est aussi quelqu'un qui travaille en partenariat avec les différents acteurs pour définir ensemble le meilleur cadre qui pourra permettre le développement de ces nouveaux services au bénéfice du consommateur et des acteurs économiques. Mais ce que je veux, c'est qu'on anticipe sur les problèmes et qu'on apporte des solutions à des problèmes qu'on voit se dessiner. Et la télévision connectée, c'en est un magnifique exemple.